Rencontre dans le cadre du CIMI 2023, le salon de l'immobilier d'entreprise qui s'est tenu au Palais des Congrès de Paris du 12 au 14 décembre. Rencontre avec Philippe Bouet, président directeur général de Schindler, leader mondial des ascenseurs. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. L'ascenseur joue un rôle important dans les objectifs actuels des constructeurs pour un bâtiment durable. C'est une des raisons de la présence de Schindler au CIMI cette année encore, mais peut-être encore plus cette année que les années précédentes, comme nous l'explique Philippe Bouet. Ah ben absolument, tout le secteur de l'immobilier, le secteur de la construction est en train de vivre de gros changements, à commencer bien sûr par les problèmes, on va dire économiques, qui vont toucher toutes les professions, y compris la nôtre, mais aussi la prise en compte de l'agenda de développement durable, qui fait que bien les deux en fait phénomènes vont forcément nous amène à nous poser les bonnes questions pour se préparer pour les années qui viennent. Une période de transition, en même temps c'est enrichissant, j'imagine, ça fait fonctionner le cerveau, ça fait fonctionner les idées. Alors moi je trouve ça exaltant à titre personnel, bien entendu. Je pense que sont des secteurs plutôt traditionnels, bien sûr, avec des cycles sur le long terme, et lorsqu'on parle d'ascenseur, des cycles de très long terme. Voilà, lorsqu'on installe un ascenseur, c'est pour qu'il fonctionne 30 ou 40 ans avant d'être rénové. Donc effectivement ces changements-là on les a vus venir, mais il s'agit maintenant d'accélérer les actions et en matière notamment de développement durable. Alors justement, quels sont les enjeux aujourd'hui liés à la rénovation des ascenseurs en France ? C'est très simple. Il y a 640 000 ascenseurs environ qui fonctionnent en France, et 25% de ce parc a plus de 40 ans. Et 40 ans, c'est très long pour un ascenseur sans avoir été rénové. Alors bien entendu, ça dépend de son usage et du trafic moyen, mais bien sûr, les constructeurs vont recommander une rénovation entre 30 et 40 ans. Donc 25% de ce parc qui a plus de 30 ou 40 ans, ça signifie évidemment un taux de disponibilité moindre, des opérations de maintenance ou de dépannage plus compliquées, et surtout un accès aux pièces de rechange aussi plus long éventuellement. Donc l'enjeu consiste évidemment à proposer des solutions de rénovation fiables, sur un plan technique évidemment, mais aussi économiquement acceptable, puisque des travaux de rénovation et de remplacement complet sont assez onéreuses, plus chères même qu'un ascenseur neuf, puisqu'il faut déposer l'ancien, faire des études et ensuite installer un nouvel ascenseur. Cette rénovation, elle passe forcément par le numérique, avec l'option efficacité énergétique que vous évoquiez il y a quelques instants également. Alors bien sûr, il y a des bénéfices assez importants pour tous les propriétaires d'immeubles. C'est que on ne remplace pas à l'identique, on remplace évidemment en mieux, et il y a deux aspects très importants. Un, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que on considère qu'un ascenseur qui aurait 30 ou 40 ans, rénové aujourd'hui, c'est plus de 65% d'économie d'énergie, de la facture énergétique en électricité. Plus de 65%. On peut même aller jusqu'à des scores beaucoup plus élevés. Et donc aujourd'hui, on cherche évidemment toutes les sources d'économie d'énergie. Donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, eh bien évidemment, l'ascenseur aujourd'hui est connecté. Et la connectivité, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte plein de bénéfices pour à la fois le passager de l'ascenseur, mais surtout, encore une fois, pour le gestionnaire, puisque on peut mettre en place de la maintenance prédictive, et la maintenance prédictive, pour tout ingénieur, c'est le rêve. C'est-à-dire que on peut à distance diagnostiquer par un jeu de symptômes, par exemple, les défaillances possibles ou potentielles de l'ascenseur. Ne serait-ce que savoir si l'ascenseur est à l'arrêt ou pas. Ça peut paraître très basique, mais nous avons évalué qu'il s'écoulait une moyenne de 4 heures entre le moment où l'ascenseur, on va dire, comme on dit communément, tombe en panne, et le moment où notre call center est informé. Et pendant ces 4 heures, si à distance on peut identifier que l'ascenseur n'est pas en fonctionnement, eh bien on peut déclencher une intervention, voire faire un reset à distance. Et avec un reset à distance, en plus, on économise une intervention physique. Donc c'est bon
pour les émissions de CO2. La maintenance prédictive, justement, vous venez de l'évoquer, c'est une valeur que vous mettez vraiment en avant chez Schindler. Qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'efficacité opérationnelle? Donc, je vous ai déjà décrit une action, remettre à distance l'ascenseur. La connectivité, donc en gros, c'est une box qui chez Schindler, elle s'appelle un cube qui est installé en la gaine de l'ascenseur avec un jeu de capteurs, et ce cube va dialoguer directement avec l'armoire de contrôle, la manœuvre de l'ascenseur. Et donc on a, par un jeu à la fois de symptômes, on peut dans notre centre de maintenance prédictive détecter selon la sévérité de chaque symptôme s'il y a potentiellement un défaut qu'on peut anticiper, ou alors même une panne immédiate. Et à la fois avec un mix d'intelligence artificielle plus des opérateurs physiques qui sont en général d'anciens techniciens ascensoristes, ils vont pouvoir juger très rapidement s'il est nécessaire, soit pour une future visite de maintenance, d'indiquer, par exemple, voilà, au 3e étage, les portes se sont fermées en dehors de l'intervalle de tolérance qu'on s'est fixé, et il est nécessaire de re-régler l'opérateur de porte, ou alors c'est envoyer un technicien immédiatement. Voilà, donc c'est les bénéfices, c'est un taux de disponibilité accru, et évidemment en temps masqué, c'est aussi une meilleure satisfaction des usagers, des gestionnaires d'immeubles. Voilà, ça c'est des exemples très concrets. L'ascenseur évolue, l'ascenseur s'adapte, on le comprend en écoutant Philippe Bouet. Cela signifie-t-il que de nouveaux métiers vont éclore au sein de l'univers ascensoriste? Réponse de Philippe Bouet. Bien sûr, marginalement, le métier principal reste le métier de technicien et de réparateur, et toute la hiérarchie, bien entendu, pour organiser tout ce travail-là. Et puis, marginalement, évidemment, il y a des métiers qui sont développés autour, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas nouveaux chez nous, mais effectivement, ils commencent à prendre un petit peu d'ampleur. Et puis, je vois ça très positivement, puisque c'est aussi des possibilités d'évolution pour nos techniciens, en fait, et je pense que ça doit rassurer aussi tous vos auditeurs. L'intelligence artificielle en particulier, puisque c'est très d'actualité, ne va pas remplacer notre métier traditionnel, puisque évidemment nous aurons toujours besoin d'une main-d'œuvre compétente, disponible, réactive, pour effectuer les opérations de maintenance obligatoire, mais aussi de dépannage et de réparation. Quand on crée des ascenseurs, quand on rénove des ascenseurs, on travaille forcément avec des professionnels de la construction. Quels sont vos liens justement avec les grands groupes, les grands bâtisseurs aujourd'hui? Comment vous travaillez conjointement avec ces grands groupes? Alors vous évoquez des grands constructeurs, des grands donneurs d'ordre. Alors on les accompagne dans leur transfert d'activité entre le neuf et la rénovation. Alors il se trouve que nous, notre produit c'est le même, simplement sa mise en œuvre est différente. Les contraintes de temps aussi sont différentes, donc on s'adapte. Et avec encore une fois ces grands donneurs d'ordre, nous travaillons à développer aussi des solutions qui sont sur un plan énergétique aussi plus sobre. Donc c'est du travail de long terme bien sûr, de court terme sur des chantiers, en particulier lorsqu'il s'agit de mettre en place la circularité, la reprise de pièces de rechange en particulier, ou de remettre en service avec des pièces que l'on aurait reconditionnées. Donc là, ces filières-là sont encore, on va dire, balbutiantes par rapport à, et j'espère que dans 3-5 ans, si on se reparle de nouveau, on aura fait de grands progrès, et toute la filière, nous sommes bien sûr acteurs, et c'est à nous d'apporter des solutions en matière de circularité, mais on va le faire avec toute la filière, la construction, mais aussi les services à l'immobilier, puisqu'il s'agit tous acteurs, d'ouvrir un peu nos portes et se dire il faut qu'on mette en place notamment par exemple des zones de stockage, des zones de reconditionnement, accepter aussi dans la phase de prescription, donc avec les architectes en particulier, d'être peut-être plus standard dans les spécifications qui permettent des réutilisations et des réemplois de pièces qui auront été déposées. Voilà, et ça se fait pas sans concertation, et un acteur seul ne pourra pas y arriver. Voilà, donc il y a des initiatives qui se prennent. Pour l'instant, elles sont encore, on va dire pas anecdotiques, mais peu nombreuses.
mais je suis très optimiste sur le fait que on va progresser tous ensemble. Et pour en revenir à votre question initiale, eh bien le CIMI est l'occasion rêvée, parfaite pour tous se rencontrer et d'essayer de pousser des idées et sur des projets concrets. Pour revenir sur les notions de rénovation, de recyclage aussi, peut-être, c'est un sujet important. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir, y compris dans le milieu des ascenseurs, justement ? Alors l'avenir, on va dire, si on se place à 10 ou 15 ans, le groupe Schindler a pris l'engagement d'une trajectoire qui nous amènera à un net zéro en 2040. Évidemment, le principal de l'empreinte carbone est dans l'ascenseur neuf, la construction de l'ascenseur neuf, la phase industrielle et le transport. Mais on n'oublie pas, bien sûr, que dans la phase opérationnelle et de maintenance et de recyclage, on est aussi à peu près à un tiers de l'empreinte carbone totale de la fonction ascenseur, scope 1, 2, 3. Et donc, c'est non seulement l'avenir, mais c'est vraiment obligatoire. Donc, il va falloir vraiment penser la façon dont on réutilise tous les composants. Un ascenseur, c'est 200 composants à peu près. Il y a évidemment des composants de sécurité. Donc, ceux-là vont nécessiter évidemment une analyse, un reconditionnement particulier, mais la vaste majorité peut être réutilisée, et elle peut être réutilisée s'il y a eu standardisation en amont, donc dans toute la phase de prescription. Et on comprend bien, ce sont des cycles longs, donc qui nécessitent de les penser très en amont, et encore une fois dès la phase d'étude avec les cabinets d'études bien sûr et les architectes. Avec les nouvelles contraintes législatives et notamment le ZAN, la non-artificialisation des sols, on le sait, on va construire moins, différemment, et on revient à la notion de verticalité, d'élévation. Les ascensoristes sur ce sujet sont totalement impliqués. Chez Schindler, on en a bien conscience, et notamment du fait que l'on reparle de verticalité aujourd'hui, comme nous l'explique Philippe Bouet. Oui, absolument. Alors, effectivement, si on construit moins, il faudra quand même continuer à loger les Français en particulier, donc il faudra rénover, réhabiliter. On voit un certain nombre d'opérations aujourd'hui, et je pense que c'est signe vraiment d'avenir, c'est la surélévation. Qui est effectivement peut-être une opération complexe dans certains cas, mais la surélévation, eh bien nous, évidemment Schindler, on a effectivement à la fois sur un plan ingénierie et bien sûr sur un plan produit les solutions pour accompagner nos clients. On a quelques exemples récents. La surélévation accompagnée par exemple pour des logements sociaux en particulier, on peut même installer dans des pylônes extérieurs des ascenseurs si le bâtiment n'était pas équipé d'ascenseur à l'origine avec une surélévation. Donc voilà, la verticalité évidemment c'est la meilleure empreinte carbone, on va dire, pour la densité, permet effectivement d'être plus sobre. J'aimerais qu'on parle aussi de votre rôle en tant que président de la fédération des ascenseurs. Cette fédération, comment elle travaille? J'imagine des échanges entre professionnels. Alors cette fédération vise en particulier en premier chef de travailler avec les pouvoirs publics sur l'évolution des normes, puisque c'est un environnement bien sûr très réglementé et très normalisé. Donc ça c'est un travail très important, un plan technique. Ensuite c'est surtout même la promotion en fait de notre métier. On évalue à peu près à 20 000 le nombre d'emplois en France. Ce sont des filières techniques. On doit commencer, bien entendu, à la base, donc comme technicien de maintenance. Ça consiste aussi à travailler avec l'éducation nationale à mettre en place notamment des BTS pour attirer davantage de jeunes. Alors, on n'est pas immunisé contre, on va dire, le désamour de l'apprentissage technique, mais on a beaucoup d'atouts à faire valoir. Ce sont des métiers techniques avec multitechniques. La mécanique, électricité, électronique, c'est un job aussi où vous êtes très autonome. Vous êtes dans votre voiture, vous sillonnez un territoire pour faire vos opérations de maintenance, de réparation. Il y a ensuite des évolutions de métiers très intéressantes, soit dans la filière technique où vous devenez de plus en plus expert, soit dans la ligne managériale, voire même commerciale ou bureau d'études. Je l'évoquais aussi, centre de maintenance prédictive. Donc en fait, par rapport à certains autres métiers techniques, on offre une palette d'évolution de carrière vraiment très très intéressante, très enrichissante. Et on le constate aussi avec la seniorité moyenne de nos salariés. On fait carrière.
dans notre métier. Voilà, donc ça c'est une mission aussi de la fédération. Et puis c'est un petit peu plus récent, mais on porte aussi un agenda RSE, développement durable. Donc il s'agit aussi d'être une fédération engagée pour notre pays, pour nos citoyens, et d'être partie prenante bien sûr pour faire valoir nos enjeux. Et puis bien entendu, il y a un aspect syndical. Donc là, l'actualité, c'est par exemple d'obtenir du gouvernement l'extension de la prime Rénov' à l'ascenseur, puisqu'il y a aussi une économie d'énergie, je vous le disais, c'est 65% d'économie d'énergie. Donc on voudrait l'extension de la prime Rénov'. Et puis pour les logements non pas collectifs mais plus individuels, la prime Adapt, qui permet l'installation de monte-escalier et de plateformes. Nous souhaiterions que cette prime Adapt soit aussi étendue aux logements collectifs. Dans le cadre du bien vieillir chez soi, ce n'est pas uniquement le logement individuel, mais c'est aussi le logement collectif. Et l'ascenseur, il est essentiel dans la notion de bien vieillir chez soi et même à commencer par le bien vivre chez soi. Pour terminer cet entretien, Philippe Boué, j'aimerais d'une part que vous nous parliez de vos objectifs, peut-être à court terme, on le sait, la construction d'ascenseurs, la rénovation des ascenseurs, c'est aussi sur du long terme, vous nous l'avez dit, comme tout ce qui concerne la construction, mais vos objectifs à court terme et aussi votre analyse d'expert, l'expert que vous êtes sur l'évolution du marché, comment vous voyez les choses évoluer. Alors, les objectifs court terme, moyen terme, ils se résument de façon très simple, c'est de faire un bon travail, d'être vraiment au service de tous les professionnels de l'immobilier. La fonction ascenseur est essentielle, on l'a vu même pendant le Covid, nos techniciens, notre force de travail était seconde ligne et on doit continuer à apporter le meilleur service possible. Avec un parc qui devient de plus en plus vétuste, on doit faire le grand écart. Et donc mes objectifs consistent à continuer à être attractif, à recruter bien sûr, à former, à développer, parce que ce sont des beaux métiers. Et puis par rapport à tous mes clients qui sont ici au CIMI, c'est de leur dire, voilà, nous avons des solutions, développons-les ensemble dans le cadre d'un agenda de développement durable qui doit tous nous animer. Donc voilà, ce sont mes objectifs à court et moyen terme pour continuer. C'est sur le long terme, bien sûr, qu'on jugera si ces objectifs sont atteints. Tout le secteur construction immobilier est un shift et il s'agit de le réussir tous ensemble et pas chacun dans son domaine ou dans son entreprise. Et on n'a pas fini d'avoir besoin des ascenseurs, bien sûr. Eh oui. L'ascenseur a permis l'avènement des villes telles qu'on les connaît et il continuera. Sujet extrêmement intéressant que celui des ascenseurs dans la chaîne de la construction de nos immeubles et de la ville de demain. Merci à Philippe Boué, PDG de Schindler. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous en 2024 pour la suite de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.